Toutes les mythologies autour du monde ont un mythe de création. Une histoire qui tente d'expliquer comment l'univers dans lequel on vit en ce moment a été créé, dans quel but et qui a peuplé ce monde. Heureusement pour nous, le mythe de création de la mythologie égyptienne est l'un des mieux préservés, et les textes des pyramides, le livre des morts des anciens Égyptiens nous donnent une assez bonne idée de ce qu'ils pensaient par rapport aux origines de l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons commencer par voir ensemble la cosmogonie égyptienne la plus importante, celle qui était centrée sur la ville d'Héliopolis. Cette histoire commence comme presque tous les autres mythes de création. Au tout début, il n'y avait rien. Enfin, pas tout à fait. Il y avait une grande étendue d'eau tourbillonnante et chaotique. C'était l'océan primordial qui présidait toute chose dans la mythologie égyptienne. Cet océan créa la vie et finira par créer la mort. Son nom était Nun. C'est des eaux de cet océan primordial qu'émergea le tout premier dieu égyptien, Atum, le dieu créateur. Atum, qui est reconnu comme étant une forme primitive du dieu du soleil, Ré ou Ra, s'était créé lui-même et avait émergé de cet océan infini sur une butte de terre appelée Benben. Et à partir de ce moment-là, il devint le créateur de tout ce qui allait exister. Atum est un dieu assez intéressant parce qu'au fil du temps, il a beaucoup changé et avait été assimilé à d'autres dieux, notamment à Ré et plus tard à Amon. Plusieurs pensent qu'Atum et Ré ont toujours été le même dieu, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Ce ne sont pas vraiment les mêmes, mais ils étaient cependant étroitement liés. L'égyptologue Isabelle Franco explique dans son livre Mythes et dieux, le souffle du soleil, qu'Atum est représentatif du concept et du principe de la création divine, tandis que Ré est plutôt le moteur, c'est lui qui met les choses en marche. Alors, Ré-Atum était vénéré dans la ville d'Héliopolis en tant que dieu créateur, mais aussi en tant que dieu du soleil. Le soleil était très important chez les anciens Égyptiens. Il représentait la croissance, la chaleur et la vie. C'était aussi un symbole de royauté et de renouveau. C'est pour cette raison que les dieux qui étaient associés au soleil occupaient généralement un rôle majeur dans le panthéon égyptien. Il y avait d'ailleurs 3 dieux principaux associés au soleil dans la triade d'Héliopolis. Le dieu Khépri représentait le soleil du matin, Ré représentait le soleil du midi quand il était à son zénith, et puis finalement Atum représentait le soleil couchant. Bref, c'est à partir de son propre corps et de sa semence qu'Atum créa ses 2 premiers descendants. Le premier était Chou, le dieu de l'air. Puis vint Tefnut, déesse associée à l'air humide, à la pluie et aux nuages. Ils formèrent tous deux le tout premier couple divin. Peu de temps après leur création, Chou et Tefnut étaient curieux de l'océan infini qui les entourait et avaient donc décidé d'aller ensemble pour explorer la grande étendue d'eau qui était le Nun. Mais après un certain temps, ils n'étaient toujours pas revenus, cela faisait déjà plusieurs années. Et incapable de supporter sa perte, Atum avait envoyé son œil droit pour les chercher et les ramener à lui. Finalement, lorsqu'ils revinrent avec l'œil de leur créateur, Atum était si heureux de les revoir qu'il versa des larmes de joie. Et ces larmes créèrent les tout premiers êtres humains. Chou et Tefnut avaient ensuite donné naissance à Geb, le dieu de la terre et de la végétation, et puis à Nut, la déesse du ciel. Geb et Nut étaient inséparables et leur étreinte était si étroite qu'ils donnèrent naissance à un nombre inimaginable d'étoiles et à 4 enfants divins qui allaient représenter les forces de la nature et de la vie. Ces 4 dieux étaient Osiris, dieu de l'ordre et de la fertilité, Isis, déesse de la maternité et protectrice des femmes et des enfants, Seth, dieu du chaos et du désert aride et impardonnable, et finalement Néphis, déesse protectrice des morts. Mais l'étreinte entre Geb et Nut était tout simplement trop forte et leur père, Chou, les avait séparés. Avec une main, il souleva Nut très haut pour l'éloigner de la terre, et puis avec son pied, il immobilisa Geb, créant ainsi les limites du monde physique. Ces 9 dieux formèrent l'Énéade d'Héliopolis et étaient censés représenter toutes les forces naturelles présentes dans l'univers. Avec Atum en tête, l'Énéade représentait les dieux les plus importants et les plus puissants du panthéon égyptien. Maintenant, le mythe de la création du monde basé sur la ville d'Hermopolis était un peu différent. Leur cosmogonie était basée sur un ensemble de 8 dieux et déesses à qui ils avaient attribué la création du monde. C'était l'Ogdoad d'Hermopolis. D'ailleurs, l'ancien nom de la ville était Khemlou, qui peut se traduire par « la ville des 8 ». Hermopolis est le nom que les Grecs lui ont donné, qui signifiait « ville d'Hermès ». Le début de la création d'Hermopolis commence avec le même océan primordial aux eaux tourbillonnantes et chaotiques. La grande différence, c'est que dans ces eaux se trouvaient 8 dieux et déesses qui représentaient la nature de l'univers.
Il y avait 4 paires de dieux et de déesses primitifs représentant la somme de l'existence avant la création. Il y avait 4 dieux à tête de grenouille et 4 déesses à tête de serpent. Les serpents et les grenouilles étaient des animaux souvent associés à l'eau et donc à cet océan créateur de vie. Il y avait Nun et Naunet qui représentaient l'eau, He et Hehet qui représentaient l'infini, Kek et Kauket qui représentaient les ténèbres, et finalement Amon et Amonet qui représentaient l'élément caché. Selon le point de vue hermopolitain sur la création, ces divinités seraient à l'origine du monticule de terre primitif sorti des eaux pour la toute première fois. Et justement, c'est sur ce monticule de terre qu'a fleuri un lotus, ou un œuf selon d'autres versions, à partir duquel le dieu du soleil avait émergé avant de s'élever très haut dans le ciel pour apporter la lumière dans le monde. Ce moment précis où la lumière du soleil avait éclairé le monde était considéré comme le début du temps et de tout ce qui allait exister par la suite. Le mythe de création qui était centré sur la ville de Memphis était considéré par certains comme le plus simple. Pour eux, tout tournait autour du dieu Ptah. En tant que dieu des artisans, des forgerons et des architectes, Ptah était considéré par les prêtres de la ville de Memphis comme le plus grand artisan et qu'il était donc logique qu'il ait fabriqué toutes les choses dans le monde. Une grande partie de ce qu'on sait à propos de lui et de son rôle en tant que dieu créateur nous vient de la pierre de Shabaka, une stèle retrouvée à Memphis sur laquelle les textes faisaient allusion au mythe de la création héliopolitaine centré autour d'Atum, mais qui continue en affirmant que le dieu Ptah existait bien avant lui, et que c'était justement le dieu des artisans qui avait créé Atum, et par conséquent tous les autres dieux et tout ce qui allait exister par la suite. Les prêtres de Memphis croyaient que c'était à travers le cœur et la parole de Ptah que tout venait à l'existence. Cela signifiait que le dieu créait les choses dans son esprit, que ce soit des dieux, des animaux ou des plantes, puis leur insufflait la vie avec sa parole créatrice en énonçant le nom de chaque chose une par une. Cette méthode de création de la vie correspondait à l'identité de Ptah en tant que dieu des artisans en raison de leur capacité à imaginer un produit fini et puis à le façonner en utilisant les matières premières pour créer le produit final. En fin de compte, bien que ces 3 mythes de création puissent différer quant à la manière dont ils abordent certaines histoires et certains détails, concernant par exemple l'importance de certains dieux par rapport à d'autres, ils partagent tous une approche assez similaire en ce qui concerne la création du monde. Les différentes cosmogonies issues des différentes parties de l'Égypte nous offrent une vue intéressante et unique sur la façon dont les anciens Égyptiens voyaient leur place dans le monde et comment ce monde a vu le jour. Bref, ceci conclut cette vidéo sur la cosmogonie égyptienne. Merci tout le monde de l'avoir visionnée, en espérant qu'elle vous ait plu. Si vous voulez soutenir la chaîne et voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire, c'est toujours très apprécié. Sur ce, merci encore, et à très bientôt.